Ce que je vais faire aujourd'hui, si vous voulez, si vous regardez la vidéo qui vous a été montrée par Jacqueline Vachon pendant la pause, elle a parlé du programme de fidélisation de dialogue McGill. Elle a mentionné qu'il y a des cours en français, plusieurs de cours en anglais, mais quelques cours en français. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, les cours français que l'on offre avec la commandite de Dialogue McGill et Éducation Canada. Bon, il va falloir que j'y aille comme ça. Donc, quand on parle des professionnels de la santé mentale, les besoins au Québec au début de nos cours, le profil des étudiants que l'on a aujourd'hui, ce que l'on fait aujourd'hui, le type de cours que l'on a, rapidement, comment on a dû adapter nos cours aux besoins des prochains professionnels de la santé et santé mentale. Et à la fin, donc, je parlerai de l'examen OQLF, qui est un atelier et test que l'on a. Et dans l'avenir possible des travaux d'études en sciences de la santé et sciences sociales. Les besoins, tout d'abord, pour l'avenir des professionnels en santé mentale au Québec, ce que l'on a, c'est qu'on offre un cours aux anglophones, étudiants anglophones au Québec pour améliorer leur il faut qu'ils améliorent leurs aptitudes en français en prenant des cours de français, car soit qu'ils aient à prendre un examen de placement clinique en français ou parce qu'ils veulent rester au Québec et ils savent qu'ils se trouveront dans un environnement de travail français ou bilingue. Et ils ont également de réussir l'examen de OQLF, c'est pourquoi on a les ateliers, il faut qu'ils fassent ça et qu'ils se joignent à un collège professionnel, un ordre professionnel, pardon. Il y a une nouvelle réalité parce que nos étudiants, dans les dernières années, le niveau a été augmenté à l'Université McGill et certaines des écoles demandent un minimum de niveau B2 en termes de langue européenne et niveau 8 au Canada. Étant donné que notre niveau est plus élevé, il faut adapter nos cours avec les nouvelles réalités. Le profil de nos étudiants, il faut qu'ils soient inscrits à l'Université McGill. On a différents départements, écoles. Je viens de mentionner quelques-uns. Il y a la dentisterie, la physiothérapie, la diète et nutrition, médecine, et les trois derniers ont plus rapport à la santé mentale parce que par le passé, j'ai eu des étudiants de ces quatre secteurs qui ont mentionné qu'ils ont dû traiter d'une façon ou d'une autre avec la santé mentale. Pourquoi? Parce que ils sont déjà étudiés et ils ont déjà de l'expérience et donc ils ont partagé ça dans la classe. On a également d'autres départements et écoles en sciences de la santé parce que ça doit être impliqué dans un programme en santé mentale et parce qu'ils viennent parfois d'autres secteurs et donc ils sont admis. Et on a des étudiants de toute autre sorte de sources également. Tout ça, ça a commencé en décennie 2000. Professeur Hélène Riel-Salvatore et Dialogue McGill, c'est comme ça que ces cours-là ont commencé. Mais ça n'a pas commencé comme ça l'est aujourd'hui. Je vais y revenir dans quelques instants.
Ils ont pris des cours de niveau 300, généralement français, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et donc, prenons un exemple, et ils ont pris un cours pour renforcer la grammaire, leurs aptitudes à écrire. Et il y avait 4 ou 5 groupes. Ils prenaient un des groupes seulement pour les sciences de la santé. Donc, il y avait des sections au sein des cours. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était pas des cours indépendants ou distincts. Donc, on faisait cours 1, 2, 3, et là-dedans, il y avait le pendant sciences de la santé, puis il y avait le pendant plus général. Et puis après ça, donc, ils étaient placés dans ces sections à l'Université McGill qui étaient juste vouées aux sciences de la santé. Et ce que l'on fait aujourd'hui, on a dû s'adapter. Aujourd'hui, on a 7 cours offerts au centre à travers l'année académique. Ils sont distincts. Ils ne font pas partie d'un cours de grammaire et ils sont juste limités à 300, au niveau 300. Les autres étaient à 200, puis on aura peut-être des niveaux plus élevés dans l'avenir. Mais à l'heure actuelle, en automne, on a 3 cours, 3 en hiver et 2, on appelle ça l'été, mais c'est donc intensif en mai et ça dure que 4 semaines. Et ces cours-là se tiennent le soir, donc en automne et en hiver. Et il y a plein de cours pendant la journée, mais il y a plusieurs cours intensifs en mai. Ça, c'est pendant le jour. Il faut que ce soit comme ça. C'est le département qui a décidé, pas nous. Pour vous donner une idée de ce que l'on fait, à l'automne, on offre 3 cours. 209, qui est un cours à 200 niveaux. Et il y a le cadre européen, donc les niveaux 2, 3 ou 4, pardon, ça c'est au niveau canadien, élémentaire. Donc, ils parlent un petit peu. Donc, on ne va pas enseigner les mêmes éléments dans un cours plus avancé. 329, c'est divisé en 3 parce qu'il y a une nouvelle réalité. Ce semestre, on a dû créer un deuxième groupe. Je vais commencer avec celui-ci, les professionnels. Dans ce groupe, on a des étudiants de médecine, physiothérapie, diète, nutrition, d'autres. Et ça commence au niveau B2, ce que j'appelle B2.1 ou le niveau 7 au Canada. Et je vais parler de ceci, puis après ça, je reviendrai à l'autre. Donc, après, c'est un 2, un 9, qui était juste pour les étudiants en diététique. C'est un niveau 200, donc c'est un niveau inférieur. Donc, on appelle ça un B1. Mais comme j'ai mentionné il y a quelques instants, étant donné que certaines écoles demandent un niveau de minimum de B2 en français pour être admis au programme, les niveaux changent de toute évidence. Donc, 2, 1, 9, compter de moins en moins d'élèves. Il n'est pas complètement disparu, mais il n'est pas offert cette semestre-ci. On a décidé plutôt d'offrir un autre groupe de 329 seulement pour les diététiques à un niveau supérieur. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté ceci, le 329, on a adapté le niveau. On a 2 manuels et donc semblables, mais donc pas identiques. Et on insiste davantage sur ce que ça veut dire. En hiver, on offre aussi des cours qui sont la continuation de 2.1.9. Et dans ce cas-ci, c'est un niveau un petit peu plus élevé. C'est B1 selon le CFRL, le cadre européen. Et ensuite, 3.30, la continuation de 3.29. Et on offre aussi un cours qui s'appelle PMCO. C'est pour le haut intermédiaire ou avancé. On accepte des étudiants qui ont un niveau plus élevé.
mais c'est surtout pour le français de conversation. C'est 0 crédit. Ce cours-là était en demande parce que l'étudiant, bon, ils apprécient le fait qu'ils n'ont pas de crédit, alors il n'y a pas de points. Bon, c'est sûr qu'il y a une certaine évaluation. Alors, ce cours est très populaire. Comme je dis, le niveau, ils doivent avoir un minimum d'un bon B1 ou préférablement B2 pour avoir ce cours. Ce cours aussi est offert dans les cours intensifs au mois de mai, comme j'ai mentionné, ou la trimestre d'été, entre guillemets, là. C'est 4 semaines. C'est un autre format. C'est le même contenu. C'est un autre format. Et on a aussi PMCO pour oral et E pour écrit, PMCE écrit. Alors, PMCE, qui est l'écriture intermédiaire, qui est aussi offerte durant ces 4 semaines intensives au mois de mai. Certains étudiants disent que ces deux cours-là, c'est 0 crédit. Certains étudiants vont avoir la disponibilité, mais ils vont quand même faire les deux. C'est beaucoup de travail, mais ils le font quand même, ceux qui ont le temps pour le faire. J'ai dit que il faut s'adapter aux besoins des professionnels de la santé mentale de l'avenir. D'abord, comme j'ai mentionné, les cours dans les débuts, bon, il y avait une section à l'intérieur de plus gros cours. Ça limitait les cours parce que si vous avez un cours qui met l'accent sur le français en général, bon, la grammaire, l'écriture française, bon, le renforcement, et il y a seulement une petite section pour les sciences de la santé, ce qu'on faisait dans le passé, c'est un cours de grammaire et d'écriture, mais pour les sciences de la santé. Alors, les cours étaient plus orientés vers la grammaire à cause de cette situation. Il y avait beaucoup d'activités d'écriture qui étaient comme reliées un peu à la science de santé, du travail social, et en fait, il n'y avait aucune activité d'écoute ou d'oral, ce qui était vraiment nécessaire. Parce que, comme je dis, ces cours-là faisaient partie d'un cours de grammaire d'écriture. Alors, c'était pas orienté vers l'oral et l'écrit. Alors, on a dû mettre à jour les contenus pour satisfaire les besoins des étudiants aujourd'hui et des réalités qu'il y a des cours séparés. Maintenant, on peut, comment dire, jouer un petit peu plus, on a plus de marge de manœuvre avec les contenus des cours. Alors, on a décidé d'inclure, bon, ça c'est des termes plus linguistiques, c'est plus spécifique dans la langue pour les buts spécifiquement un genre, c'est soit un texte écrit ou un discours oral qu'on utilise dans une situation spécifique, généralement dans des situations en hôpital, bon, par exemple, analyser quels étaient les besoins de nos étudiants et commencer petit à petit à mettre à jour nos cours. Et on a décidé que les genres, entre guillemets, bon, les discours oraux des étudiants devaient vraiment maîtriser. C'est la fin du cours, c'est l'entrevue entre le professionnel et le patient. Bon, donner des mauvaises nouvelles, expliquer un diagnostic, expliquer une prescription et donner des recommandations. Donner des recommandations, c'est aussi là parce que dans l'ancien examen, c'était une des activités. Ça peut inclure de donner des recommandations aux patients. Alors, on inclut ça dans les activités orales et dans les activités écrites. Bon, toutes sortes de rapports, manifestement dépendamment du niveau. Bon, certains niveaux, c'est très minimal. Et à un niveau plus élevé, ils doivent faire des rapports plus détaillés, comme des histoires de cas et d'autres types de rapports, surtout ces outils-là. Comme je l'ai dit, le contenu dépend. Bon, il faut s'adapter. Si c'est un niveau 200, mais le niveau n'est pas assez élevé pour faire des tâches à la fin du cours, ou à la fin de la classe. Alors, des cours de niveau 200, c'est plus concentré sur le vocabulaire relié au travail social au sein de la santé, lire et écouter, comprendre, et des activités d'écriture très limitées. Et, bon, la grammaire de niveau élémentaire. Bon, un peu plus de grammaire dans les niveaux de cours dans les cours de niveau 200. Idéalement, nos étudiants, lorsqu'ils sont au niveau B2, c'est là où ils peuvent vraiment mieux performer dans un environnement professionnel.
Alors, les cours de niveau 300, c'est plus élevé. Ici, non seulement il y a le vocabulaire, mais aussi la terminologie médicale. On a des activités orales, comme celles que j'ai mentionnées, bon, les entrevues, diagnostics, recommandations, etc. Des activités d'écriture, ils mettent plus l'accent sur qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir. Bon, par exemple, des histoires de cas, des graphiques, et aussi des recommandations écrites. Parfois, ils doivent faire cela, des recommandations écrites pour les tests, et aussi des activités de lecture et d'écoute, et aussi la révision de la grammaire orientée vers les tâches. La grammaire est moins, comment dire, moins importante, même si, bien entendu, on va être là. Alors, OQLF, les ateliers de préparation aux examens de l'OQLF. C'est le deuxième domaine dans lequel on travaille normalement, en tout cas la plupart du temps en fait, parce qu'il y a des réunions. Moi, j'ai des réunions avec les différents représentants des différents départements ou des différentes écoles de la Faculté des sciences de la santé. Alors, lorsque eux savent qu'ils ont des étudiants, ils ont une cohorte d'étudiants qui sont sur le point de terminer leur baccalauréat, ils font un groupe et on communique et on crée un atelier. Et ça, c'est pas la seule façon. Parfois, les étudiants eux-mêmes viennent m'aborder et disent, hey, quoi, je vais prendre l'examen dans quelques mois, est-ce que vous offrez quelque chose? Alors, si on réussit à avoir 3 à 4 étudiants minimum, moi, je prépare, j'organise un atelier avec eux. Bon, les ateliers, généralement, c'est un minimum de 4 à 8 étudiants. Bon, le minimum 4, maximum 8. On essaie de les avoir du même domaine. Parfois, il n'y a pas le choix. Bon, on est obligé de mettre des domaines hétérogènes. On essaie d'avoir les mêmes titres, mais idéalement, en réalité, les ateliers, c'est par profession autant que possible. C'est pas sur Zoom. On a commencé sur Zoom durant la pandémie. Bon, comme le reste de l'univers, là, tout est allé sur Zoom. Mais l'idée maintenant, c'est que on s'est rendu compte que les étudiants préféraient, parce que parfois ils venaient de terminer, comme je dis, avec les cours, ils terminent leur placement et ils vont à l'atelier, qui sont généralement les soirées. Ils ont dit que c'était plus commode pour eux. Alors, au début, on avait fait sur Zoom. Les cours, par exemple, ceux que j'ai mentionnés précédemment, sont en présentiel. Ils ont été en présentiel depuis 2023. Ils étaient, durant la pandémie, ils étaient sur Zoom, 100%. Ensuite, on a été hybride pendant quoi, 1 ou 2 trimestres. Et maintenant, c'est tout en présentiel. En tout cas, pour revenir aux ateliers, plus récemment, on a décidé d'ouvrir la possibilité pour le public professionnel de se joindre à ces cours, mais ça ne fait que commencer. Ça n'a pas encore été comme 100%. C'est quelque chose qu'on commence à faire. Le niveau minimum pour participer dans un atelier, c'est un B2. J'ai mentionné auparavant que B2, c'est le niveau minimal pour pouvoir performer correctement, de façon acceptable dans un environnement professionnel. Et l'objectif pour ces ateliers, c'est de familiariser les étudiants avec la structure de l'examen. Ce n'est pas un cours, j'insiste toujours. On se réunit pour faire comme si c'était un examen. C'est un pseudo-examen. J'ai, bon, différents examens. Alors, je prépare des nouveaux examens et je les adapte aux différentes professions. Et, je laisse le diapo suivante, là, comme 4 parties, comme pour un vrai examen de OQLF. Alors, il y a une section pour la lecture avec une étude de cas et ensuite une partie orale, une partie d'écriture, une partie d'oral. La partie 2, ils doivent parler avec un groupe de professionnels de la même profession. Alors, c'est une réunion dans laquelle ils doivent discuter de l'information qu'ils ont lue dans l'étude de cas. Et la quatrième partie, c'est aussi oral, mais ils doivent parler avec le soignant ou le patient. C'est une conversation de 1 à 1, pas une conversation en groupe, comme ça dans la deuxième partie. À la fin de l'atelier, je leur donne des rétroactions. Manifestement, je leur donne une marque, un pointage, mais on utilise une matrice qui est publiée pour, bon, l'OQLF, ils ont une matrice là avec les pointages. On regarde la matrice et moi, je leur dis, ça va bien ou ça va bien. Je peux jamais dire, oui, tu vas le passer, on ne sait jamais. Mais généralement, je leur dis oui, ou si je vois qu'il y a une faiblesse, plus de cours, plus de renforcement pour améliorer ses habiletés en français. Bon, je leur dis aussi, écoute, toi, là, ton niveau n'est pas suffisant, je dois être franc, je leur dis.
Bon, l'avenir de nos cours et de nos ateliers. Pour les cours, comme je l'ai mentionné auparavant, certaines exigences d'admission de certains départements sont que les étudiants ont besoin d'un minimum B2. Bon, chaque département, évidemment, a ses propres façons d'évaluer cela. Surtout nutrition, médecine, physiothérapie, ergo, nursing, dentiste. C'est ça où ils ont besoin d'avoir un niveau B2. Et j'ai l'impression que le reste des écoles vont se joindre à ce niveau. Alors, manifestement, les groupes de niveau plus faibles perdent des étudiants, comme par exemple, comme vous avez vu, il a fallu qu'on crée un deuxième groupe pour les nutritionnistes parce que le cours de niveau 200, le B1, ce n'est pas suffisant. Alors, il a fallu qu'on augmente le niveau. Et il y a une possibilité de créer un C1, un cours plus avancé à l'avenir. Et on ne sait pas quel est l'avenir des cours de niveau 200. Ça, c'est une question. Qu'est-ce qui va arriver aux cours élémentaires, bon, de niveau 200? On ne sait pas s'ils vont être continués ou c'est quelque chose qu'on va voir avec le temps. Et pour les ateliers d'examen de l'OQLF, on va continuer à offrir ces ateliers à nos étudiants ordinaires, mais aussi aux professionnels qui ne sont pas en ce moment inscrits à l'Université McGill. Et c'est quelque chose, bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on vient de commencer cela. Cela étant dit, j'ai terminé ma présentation. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Alors, merci beaucoup pour votre attention.